Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être la première d'une série d'une dizaine de vidéos je pense. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, la première vidéo que j'ai faite en 2022 concernant mes résolutions, donc j'avais 10 résolutions. Et du coup je vais probablement faire une vidéo par rapport à chacune de ces résolutions. Peut-être pas toutes, je sais pas encore, on verra. Mais du coup l'une de ces résolutions c'était d'être plus ordonnée et plus organisée pour être plus productive. Et du coup, je vais vous expliquer comment je fais pour m'organiser et je vais vous parler et vous expliquer comment utiliser les deux applications que j'utilise tous les jours et qui ont littéralement changé ma vie. Enfin peut-être pas les deux, il y en a une qui est vraiment hyper importante que j'utilise depuis longtemps et qui est super bien, mais il y en a une autre que je connais que depuis quelques mois mais qui a vraiment révolutionné mon quotidien. Donc je vais vous montrer tout ça. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Vous pouvez également vous abonner, ça me fait super plaisir. J'ai pris mon ordi avec moi, comme ça je peux vous montrer en même temps mon écran. Alors la première application, et du coup qui est celle qui a vraiment changé mon quotidien, c'est Notion ou Notion, je sais pas trop comment ça se dit mais je crois que c'est Notion. Notion c'est une application qui vous permet de tout faire. Vous pouvez prendre des notes, vous pouvez faire une liste de courses, ça peut vous servir de calendrier, ça vous sert pour tout. Moi vraiment je l'utilise presque pour tout. Il y a une seule chose pour laquelle je trouve que c'est pas terrible et du coup c'est pour ça que j'ai une deuxième application et je vous en parlerai après. Et vraiment c'est une application que j'utilise pour toutes mes tâches. Du coup là on est sur la page d'accueil de Notion, donc moi ma première page elle s'appelle Home. Je crois que c'est automatiquement comme ça mais je suis pas sûre. Je me rappelle plus parce que en gros c'est vous qui allez créer vos pages. Et du coup là j'ai toutes les tâches que je dois faire. Cette page je l'utilise beaucoup moins en ce moment. Je l'utilisais beaucoup avant d'aller à Londres parce que j'avais pas mal de démarches à faire, donc ça me permettait de m'organiser dans les papiers que je devais envoyer, les trucs que je devais imprimer, etc. Là ces derniers temps je l'utilise beaucoup moins, mais je vous la montre quand même. Du coup j'ai un code couleur en fonction du niveau d'importance. D'ailleurs sur cette page là je me suis inspirée d'une vidéo de délibération où je trouvais que sa page Home elle était hyper cute. Bref, bon bah là en gros c'est rien de passionnant mais j'ai mes tâches de tous les jours. Donc là par exemple aujourd'hui il faut absolument que je fasse ma lessive, c'est très urgent parce que j'ai besoin de certains vêtements demain. Du coup je le mets en orange. Ça c'est des trucs qui sont déjà faits, enfin bref, vous avez compris le principe. C'est là où je mets toutes les tâches que je dois faire et je les regroupe par catégorie on va dire. Et du coup sur le côté vous avez toutes mes pages. Donc là on va aller dans la deuxième page qui est celle du calendrier. Du coup là on est en fin de semaine donc j'ai plus grand chose. Mais en gros là-dessus j'utilise principalement pour mettre ce qui est lié à mes vidéos. Mais pas que, là par exemple il y a marqué que je dois faire le ménage. Et je peux ajouter plein de choses, par exemple j'ai mes copines qui vont venir me voir donc je vais le noter comme ça, je vais pas mettre d'autres choses ces jours-là. Et du coup je peux choisir dans quelle catégorie je le mets, ça c'est des catégories que j'ai créées moi donc je vais le mettre dans perso. Et après je peux choisir la date, donc elles viennent du 7 jusqu'au 9 février. Voilà, donc là il y a marqué qu'elles sont là. Là par exemple mercredi je vais publier une vidéo, je vous spoil un peu, ce sera des recettes si tout se passe bien. Et du coup je marque YouTube, hop, et c'est noté. Donc c'est vraiment super pratique et si jamais vous voulez changer le jour de quelque chose, bah vous avez juste à le déplacer comme ça, c'est super simple. Donc c'est vraiment cool pour avoir une vue d'ensemble en fait sur ce que vous avez besoin de faire. Ensuite j'ai ma page budget. Du coup là j'ai ma petite wishlist, mais pareil elle est pas du tout à jour parce que je m'en sers plus en fait. Ce pourquoi j'utilise cette page c'est plus pour gérer mon budget de chaque mois. Là par exemple pour prendre mon budget de janvier, je vous emmène tout droit dans mes dépenses. Et du coup je note toutes mes dépenses, comme ça j'ai mon total à la fin du mois. Donc là je vais avoir par exemple mon abonnement à la salle de sport qui me coûte 29,99 livres. Je le mets dans la catégorie divertissement et après je mets quel jour j'ai payé. Donc voilà, là il y a toutes mes dépenses. Admettons que je veuille ajouter une dépense, on va dire supermarché au hasard, j'ai payé 5 livres. Du coup je choisis pareil ma catégorie, je le mets dans nourriture. On va dire que j'ai acheté des chips même si c'est pas vrai. Et on met la date du jour et c'est noté. Du coup ça me permet de voir combien j'ai dépensé à la fin du mois. Bon je vais le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Et du coup après je l'ai organisé par catégorie. Donc par exemple si je vais dans maison, bon bah là j'ai que mon loyer, mais ça me met tout ce que j'ai dépensé pour le logement. Si je vais dans shopping, ça me met tout ce que j'ai dépensé en shopping ce mois-ci. Enfin ça marche avec toutes les catégories et je trouve que c'est hyper bien pour se rendre compte. Parce que là par exemple ce mois-ci en shopping j'ai dépensé 129 livres. Mais je vous montre pas le mois de novembre parce que vraiment j'ai honte. Mais ça me permet de faire un point sur la catégorie où je dépense trop et les dépenses qui sont inutiles en fait. Donc voilà, pareil là j'ai les transports. Ça c'est vraiment super pratique, je le mets à jour plusieurs fois par semaine je pense. Et ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur mon mois. Ensuite ça c'est une page que j'utilise aussi tous les jours.
Je pense que je vais vous la flouter un peu parce que sinon ça va trop vous spoiler. Mais en gros je mets toutes mes vidéos dans l'ordre où je vais les publier. Donc on va avoir la 30 janvier, 2 février, 6 février, etc. Là c'est le titre de la vidéo. Donc par exemple aujourd'hui comment être organisée et productive. Je peux l'ouvrir et si je veux noter des trucs, là c'est pas le cas, mais je peux écrire par exemple que je vais utiliser Notion. Comme ça me permet d'avoir des petites notes. Je sélectionne le type de vidéo que c'est. Là en l'occurrence c'est un truc que j'ai catégorisé dans lifestyle et face caméra. Quel jour je le tourne, quel jour je le monte. Là comme vous pouvez vous en rendre compte, je suis un petit peu en retard. Si jamais c'est un endroit en particulier, donc par exemple quand je faisais les vidéos à Camden, bah, je mettais Camden Town. S'il y a des gens dans la vidéo, etc. Et du coup ça me permet grave de m'organiser à l'avance pour mes vidéos parce que avec le travail et les vidéos en même temps, bah, il faut quand même être assez organisé pour pouvoir faire les vidéos en temps et en heure. Et voilà, si je peux pas faire une vidéo, bah, j'ai juste à la décaler comme ça. C'est vraiment hyper simple. Là j'ai toutes mes idées YouTube, mais pareil je vais pas vous les montrer, c'est pas une page exceptionnelle, juste je note toutes mes idées. Mais ça me permet de pas utiliser l'application notes de mon téléphone, comme ça j'ai tout qui est regroupé au même endroit et je trouve que ça rend l'organisation beaucoup plus simple. Ensuite j'ai mon tracker d'habitude, ça je l'utilise pas tout le temps, mais en ce moment je l'utilise pas mal. Donc j'essaye de noter chaque soir si j'ai bien fait toutes les habitudes que je veux mettre dans mon quotidien. Là par exemple ce matin j'ai été faire du sport donc je peux le cocher. Enfin voilà, après chacun ses habitudes. Ensuite un truc que j'utilise très souvent aussi c'est ma liste de courses. En gros là j'ai tous les produits que je consomme le plus que j'ai catégorisés. Et en gros dès que j'ai besoin de quelque chose et bah je le décoche. Donc là par exemple je sais que j'ai plus de steak haché et que j'ai besoin d'acheter des steaks hachés. Là je viens de finir mon quinoa donc je remets quinoa, comme ça je sais qu'il faut que j'en achète. J'ai acheté des mangues surgelées donc je peux le cocher. Et cette page là en fait je l'ai créée sur l'ordinateur, mais je l'utilise depuis mon téléphone parce que du coup j'ai l'application aussi sur mon téléphone. Et comme ça quand je suis en course je sais exactement ce dont j'ai besoin. Ensuite j'ai ma page entraînement. Alors ça en gros c'est là où je mets tous mes entraînements à la salle de sport. Donc je le regroupe par semaine. Et en gros dans chaque exercice je vais venir noter le nombre de séries, le nombre de répétitions, le poids que j'ai mis, etc. Une fois que la semaine est terminée, je prends tout ça et je viens le copier. Et le coller là-dedans. Comme ça j'ai mon évolution à chaque semaine. Je mets la date, donc je crois que c'était, je sais pas, du 24 au 29, quelque chose comme ça. La semaine d'après, je peux reprendre à partir de là et je change les poids, les répétitions, etc. que j'ai fait chaque semaine. Donc ça c'est vraiment trop cool. Ensuite, ça c'est une page que je viens de commencer, donc il n'y a pas grand chose dessus. Mais c'est toutes mes recettes. Donc pour l'instant il n'y en a que 3, donc c'est ridicule. Mais je vais venir en rajouter au fur et à mesure. Donc là par exemple j'ai mes pancakes à la banane. Donc il y a marqué le nombre de calories. Pareil j'ai mis des petites catégories avec une photo qui n'est pas la mienne. Et voilà, quand on ouvre la page, on a des informations nutritionnelles un peu plus précises et la recette. Ensuite j'ai ma page pour les 1000 plans. Donc ça je l'utilise plus trop en ce moment parce que comme je travaille des horaires un peu changeantes et je mange pas forcément chez moi, c'est pas très pratique. Mais sinon je peux mettre par exemple qu'aujourd'hui j'ai envie de manger du chili, hop je le mets et ça met de quoi j'ai besoin. Comme ça je peux vérifier que j'ai tout ce dont j'ai besoin dans mon frigo. Ensuite j'ai ma page sur les livres que j'ai envie de lire. Ensuite j'ai ma page sur les livres que j'ai envie de lire ou que j'ai déjà lu. Comme vous pouvez voir j'ai beaucoup de livres à lire mais j'en ai pas lu beaucoup. Puisque là en gros j'ai commencé celui-là et j'ai acheté celui-là. Mais c'est tout, ça s'arrête là, il n'y en a aucun qui est fini. Et en fait quand j'aurai fini de le lire, je lui mettrai une note, par exemple je lui mets 4 étoiles. Et ensuite je mettrai ici ce que j'en ai pensé. Et ensuite il y a ces 4 autres pages que je viens de rajouter mais que j'ai pas encore utilisées, donc ça sert à rien que je vous les montre. Je vais plutôt vous montrer comment on rajoute une page. Donc on va là, on clique sur ajouter une page. Et en gros vous pouvez soit choisir de faire une page vierge juste avec un petit icône. Donc là vous pouvez changer l'icône et mettre par exemple un burger. C'est un truc qui est lié à la nourriture. Ou alors vous pouvez aller en template. Et là vous avez plein de templates qui sont créés. Donc par exemple ici on va avoir budget. Donc d'ailleurs c'est celui que j'ai utilisé. Donc là c'est la catégorie étudiant. Donc il y a des templates pour la prise de notes, pour les listes de lecture. Donc c'est vraiment pas mal, il y a beaucoup de choix. Après il y a des templates que vous pouvez prendre directement sur internet. Moi j'en ai pris quelques-uns sur le site de Notion. Après si vous allez sur Pinterest vous allez voir que vous pouvez faire des pages super jolies. Moi je le fais pas parce qu'en vrai je m'en fiche un peu, c'est pas le but. C'est pas pour ça que j'utilise Notion. Je sais pas si j'ai bien expliqué comment utiliser l'application. Mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que c'est vraiment quelque chose qui vous permet de concentrer toutes vos applications en une. Par exemple moi souvent quand j'étais sur mon téléphone et je voyais par exemple un livre que je voulais lire ou une musique que j'aimais bien, je faisais un screenshot et après je le gardais pendant des mois et en fait ça s'accumulait sur mon téléphone et je les re-regardais jamais. Là maintenant quand j'entends une musique qui me plaît, je la note dans ma catégorie musique par exemple et c'est beaucoup plus simple.
Pareil, j'avais mon application de notes qui était blindée de notes dans tous les sens, ça n'avait aucun sens justement. Mon application rappel, enfin vraiment plein d'applications un peu partout et c'était vraiment hyper dur de s'organiser. Là, pour le coup, ça me permet d'être vraiment hyper organisée, surtout par rapport à mes vidéos YouTube et à mon organisation quotidienne. Si vous avez tendance à vouloir noter plein de trucs sur votre téléphone et à manquer un peu d'organisation, je vous conseille vraiment d'utiliser Notion. Vous allez voir que ça va vous changer la vie. Vous allez voir qu'au tout début c'est un petit peu compliqué à utiliser, c'est pas hyper intuitif je trouve. Mais une fois que vous comprenez un peu comment ça marche, vous allez voir que c'est vraiment bien. Du coup on va passer à ma deuxième application parce qu'en gros il y a un seul truc que j'arrive pas à faire sur Notion. Enfin j'y arrive mais je trouve que c'est pas top. C'est un planning hebdomadaire. Du coup j'utilise Google Calendar. Je vais vous le montrer du coup sur l'ordinateur, même si je l'utilise normalement exclusivement sur mon téléphone. Bon, je vais vous montrer par exemple à partir de demain. J'accorde des codes couleurs à chaque catégorie. Par exemple, quand je vais travailler, c'est en jaune. Quand je vais faire du sport, c'est en bleu. Tout ce qui est lié aux vidéos, ça va être dans les violets, roses. Les trucs perso, c'est en vert. Enfin bref, ça c'est mon organisation personnelle à moi. Mais ça me permet vraiment de pas oublier certaines tâches et de savoir quand est-ce qu'il faut que je fasse ça dans les temps. Et par exemple, si j'ai pas le temps de faire quelque chose, bah, j'ai juste à le déplacer. On peut mettre plusieurs choses l'une dans l'autre. Par exemple, si je veux faire ma voix off en même temps que mon montage, j'ai juste à la mettre là-dedans et c'est au même endroit. Et là par exemple, si je veux rajouter quelque chose, on va dire balade dans le parc, on va dire que j'y vais 45 minutes, je mets 18h jusqu'à 18h45, c'est quelque chose qui est perso, donc je vais le mettre en vert. Et voilà, et si jamais je suis en retard, je peux la décaler et je peux la supprimer. Donc voilà, c'est tout bête, mais je vous conseille vraiment de télécharger Google Calendar sur votre téléphone et vous allez voir que c'est vraiment hyper bien pour s'organiser. Moi je l'utilise depuis je pense au moins un an. Je sais pas quand j'ai commencé à l'utiliser, mais quand j'étais étudiante je l'utilisais énormément, surtout pendant mes révisions, mes périodes d'examen. Même avant en fait, parce que comme j'avais les cours qui étaient à des horaires complètement différentes, j'avais un petit boulot à côté, plus mes trucs perso, bah je trouve que c'est vraiment très bien pour s'organiser. Par exemple, dès que je reçois mon planning, je le note. Là j'ai mon planning de la semaine qui arrive et elle est hyper chargée parce que la semaine d'après, en début de semaine, j'ai mes copines qui viennent me rendre visite du lundi au mercredi. Et après j'ai des horaires de travail qui sont horribles, donc je vais pas avoir énormément de temps pour filmer des vidéos. Du coup cette application elle me permet de m'organiser et de savoir qu'il faut que je filme énormément de vidéos cette semaine. Et du coup ça demande une organisation. Je crois que j'ai répété ce mot 45 fois. Du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres applications de ce genre relatives à tout ce qui est organisation ou productivité, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'utiliser ces applications qui, je vous l'ai dit et je vous le redis, sont vraiment hyper bien pour être organisées. En attendant, moi je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à mercredi. Ciao! My love language is your time and attention. Won't you give some of it to me? I've been lonely lately.